L'Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d'Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d'Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire, avec la toute dernière technologie IMAX. Salut à tous, il y a le thé, il y a l'oreiller, vous êtes sur Thé d'oreiller pour une vidéo sur l'Odyssée. C'est ça? Oui. Version originale, Odysseus. Yes, Odysseus. Ouais. On a lu des petites choses là-dessus. Pas sûr de la prononciation, mais en tout cas... Ouais. En tout cas, c'est son vrai nom, c'est pas Ulysse. Film de Christopher Nolan, Yes. qui est sorti hier au moment où on enregistre. Hein. Oui, c'est vrai, hier. Donc Ouais. avant-hier, au moment où vous voyez la vidéo, si vous la voyez dès qu'elle sort. Ouais. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait avec une vidéo sur une chaîne qui vient d'apparaître comme ça, qui est encore peu connue? Je sais pas. Bah, on dit, mais les gars, Ah abonnez-vous si vous avez envie de nous encourager. Ben oui, bien sûr. Ou liker. Parce qu'on n'a pas, on l'a pas fait sur les deux premières, et puis Ouais. voilà. On va essayer de le faire maintenant, plus régulièrement. Donc, vous connaissez le format pour ceux qui ont déjà vu les deux vidéos précédentes. On vient de voir un film, on s'est retenu d'en parler sur la route du retour, on a même mangé entre deux, parce que 3 heures de film, ça creuse. Ouais. Et puis, voilà, on peut se lâcher, on peut en parler. Vidéo, on va dire en 2 parties. Première partie, on essaye de pas spoil. Oui. Deuxième partie, on spoil, Voilà. comme des petits cochons. Et discussion à la cool, voilà, sur l'oreiller, tranquillement, où on donne nos avis, Mhm. comme 2 potes le feraient en sortie de cinéma. Ouais, t'as vu, c'était cool, ouais, cette scène d'action, c'était chouette. Oh là, par contre, j'ai pas compris, voilà, enfin, ce genre de discussion. Et, bah, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que tu vas dire, du coup, sur ce film, sans spoil? Alors, on commence par quoi? Déjà sur l'IMAX, du coup? Ouais, film en IMAX, Voilà. t'as une petite connaissance là-dessus? Non, pas trop. Pas trop. J'ai regardé un petit peu, j'ai bien compris que la pellicule est plus grande, ce qui permet plus de détails dans l'image, de ce que je comprends. Alors après, si certains ont plus de un langage un petit peu plus simple pour expliquer l'IMAX, ce que j'ai bien capté, c'est que les caméras IMAX sont très lourdes, font beaucoup de bruit, qu'il est très dur de filmer en IMAX, notamment les dialogues, et qu'en général, c'est réservé pour les explosions, les scènes un petit peu où c'est intéressant de voir tous les petits détails. Et là, c'est le premier film tourné intégralement en IMAX. Donc, on est allé le voir en IMAX. D'accord. Après, est-ce que ça valait le coup ou pas? Alors, l'IMAX, toi qui as plus l'habitude, on le rappelle, hein, Emeline est beaucoup plus calée cinéma que moi, je suis vraiment un pur novice. Toi, t'as vu beaucoup plus de films que moi. Et c'est toi qui m'as embrigadé dans cette frénésie de découverte de films au cinéma. Je suis jamais allé autant au cinéma ces derniers temps que dans les 20 dernières années de ma vie. Et donc ouais, qu'est-ce que toi t'as noté comme différence? Est-ce que t'as senti une différence par rapport à l'IMAX? J'ai peur de me faire des ennemis, mais j'ai pas... Après, voilà, j'aime bien aller au ciné pour... parce que j'aime bien découvrir le film rapidement. Enfin, c'est pas trop mon truc, la technologie, ce genre de choses. Je suis peut-être pas sensible à ça. Alors après, faudrait peut-être le voir pas en IMAX pour vraiment comparer. Apparemment, je crois que ça donne une image plus réaliste. Honnêtement, c'est vraiment parce que c'était le premier film fait intégralement en IMAX, qu'en plus on tournait la vidéo derrière. Je me suis dit c'est intéressant de le faire. Mais sinon, j'aurais peut-être même pas testé le truc, quoi. J'aurais dit oui, bon, ok. D'accord. Je trouve que, en fait, on a quand même on a le son qui est là, on est dans le noir. Enfin, toute l'ambiance cinéma est liée. Donc après, l'écran, je pense qu'il était plus grand. Il était bien plus grand dans l'écran. En fait, comme on n'arrive pas à se rendre compte par rapport à une autre salle finalement. Alors c'est dur à juger parce que les derniers films qu'on avait vus, c'était dans des salles de taille plus restreinte, plus modeste, ce qui fait que l'écran était proportionnel à la taille de la salle. Donc là, effectivement, là, la salle était quand même plus grande que ce qu'on a vu ces dernières fois, ce qu'on a vu sur les derniers films. Et donc, ça m'a semblé logique qu'il ait cette taille-là, mais maintenant... je pense qu'il a justement une plus grande taille parce que on a beaucoup plus... Enfin, le plan est plus large de ce que j'ai compris. Donc, après, est-ce que ça valait le coup de le voir vraiment en IMAX? Je sais pas du tout. Moi, personnellement, je
Je pense qu'il peut se voir tout à fait normalement et qu'on restera dans l'ambiance Nolan sans IMAX, quoi. Tu irais le voir en IMY ou en IMIN quand même. Oppenheimer, je suis allée le voir de manière totalement classique et je pense que parce que je crois qu'il avait utilisé déjà pas mal d'IMAX dessus. Enfin, je l'ai découvert là en voyant ce film, en faisant mes petites recherches. Et honnêtement, au moment où dans Oppenheimer, il y a l'essai sur la bombe atomique et que voilà, il y a un silence après elle explose. Je trouve qu'on est dans cette ambiance extrêmement pesante et extrêmement stressante de savoir est-ce que ça a marché ou pas. Enfin, toute l'ambiance est liée et il n'y avait pas l'IMAX et l'image pour moi ça a été une claque aussi voilà, Oppenheimer c'était une claque visuelle aussi, donc du coup oui, je sais pas, voilà. D'accord. Pas été plus que ça. Ok, voilà. De toute façon, tu l'as dit, c'est pas ce que tu cherches avant tout au cinéma, c'est pas cette perfection de l'image ou ce détail. Il y en a, ils vont y être très sensibles, c'est pas mon cas. D'accord. En ce qui me concerne, j'ai vu une grosse différence entre ce film IMAX et je sais pas, par exemple, on l'a pu Robin des Bois qu'on a vu la semaine dernière. Alors je parle pas du scénario, bien sûr, je parle vraiment de l'IMAX sur l'image. J'ai vu une grosse différence, c'est le prix du billet. C'est tout. Non, voilà, plus sérieusement, j'ai pas l'œil assez habitué, je pense, à toutes ces sessions cinéma pour distinguer une vraie différence. Donc c'est comme l'évolution des télés. Je pense que si on nous met une télé qui est plus ancienne, qui est en, je sais plus ce que c'est maintenant les TMT, on est passé à la télé LED, après à la télé. Si on nous en met une ancienne, on verra peut-être la différence, mais le changement à chaque fois, ça m'a pas... Ouais. En tout cas, voilà. Donc bon, IMAX, oui, non, recommandé, pas recommandé. Honnêtement, faites-vous votre propre opinion parce que c'est pas ce que tu recherches. Et j'ai pas assez d'expérience pour savoir s'il y a une vraie différence. Ça pas. Après, ce qu'on peut quand même dire, outre ce débat IMAX, pas IMAX, etc., c'est que de base, quand même, dans le film, au niveau de l'image, au niveau de la photo, ça reste quand même efficace. Oui, oui. Souvent c'est des claques visuelles, je trouve, et là, c'est efficace. C'est dans la mouvance des films un peu plus... Alors je sais pas si c'est réaliste, parce que j'ai vu qu'il y avait toute une vague que c'est pas à l'époque, c'était plus bleu, plus machin. Je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on en sait. Donc, mais en tout cas de ce côté un petit peu plus terne de l'image, tu sais, moins la belle mer bleue avec le soleil azur. C'est clair qu'il y a du monde qui était là il y a 2000, 3000 ans. Oui, voilà, c'est ça. Déjà c'était plus sympa à l'époque. Mais attends, ça reste du cinéma, quoi. Faut quand même. Et j'ai trouvé, il y a des séquences quand même qui sont assez époustouflantes au niveau du décor. On sent qu'on n'est pas dans une petite réalisation, petit budget. Là, clairement, ils ont les moyens et on y va. ça se voit clairement. Et c'est pas de la thune qui a été donnée au beau-frère pour relever son entreprise. Non, la thune a été utilisée à bon escient. C'est quand même un résultat qui est convaincant sur la photo. J'ai trouvé ça d'ailleurs, les contrastes étaient bons. Il y avait à la fois des scènes dans la pénombre, dans l'obscurité, qui étaient quand même lisibles. Oui. Au niveau de ce qu'on voyait, c'était lisible. Des fois, c'est toujours un petit peu craignos. Des fois, t'as des séquences qui sont dans le noir, et puis c'est du mauvais noir, quoi. C'est du noir où tu vois rien de ce qui se passe, t'es obligé de deviner. Là, tu arrives quand même tu vois clairement ce qui se passe. T'es pas dérangé par le noir. Malgré l'obscurité. Et après, le contraste, t'as des moments qui sont très éclairés, très à la lumière du jour, comme tu disais, une mer assez... La mer, tu disais qu'elle était bleue ou le ciel plutôt ? Non, justement, en fait, t'avais pas... justement, la mer est réaliste, c'est un bleu mer, quoi, pas un très joli bleu avec le ciel azur. Oui. Voilà, c'est ça, en fait. Et c'est un peu apparemment la mouvance de ces derniers temps de faire des films qui ont cette image un petit peu plus terne, je dirais. Je crois que c'est le mot qui est... mais parce que j'ai pas trouvé l'image terne, en fait, c'est pas ça. Mais en tout cas, qui est ce côté un peu plus grisonnant, enfin voilà, qui est pas la belle image de carte postale, on va dire. En tout cas, voilà. Image, photo, moi, c'était... j'ai trouvé mon compte. Ah ouais. Après, j'en attendais pas quelque chose de particulier, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du contexte, dans quel état d'esprit on est venu voir le film. Qu'on aime bien un peu commencer par ça. Je dis ça comme si on avait fait une foule de vidéos, c'est la troisième. Et on aime bien un peu raconter ça, mais là on n'a pas fait ça.
Toi, t'es arrivé comment, toi? C'est toi qui avais repéré le film, déjà? Oui, bah toujours pareil, parce qu'on me propose toujours des films dans mes feed, Ouais. YouTube. Phil Collins. YouTube, Kinépolis, c'est pas ça, Facebook, tout ça, puisque bah comme je regarde toujours des bandes annonces, forcément, bah étonnamment, on m'en propose à chaque fois. Et là, c'est vrai que je vois l'Odyssée, je vois que c'est un Christopher Nolan. Au début, l'Odyssée, je pensais pas du tout que c'était... je me suis dit, c'est une Odyssée et tout. Puis d'un coup, je percute que c'est sur l'histoire d'Ulysse. Et effectivement, au cinéma, on met régulièrement la guerre de Troie, enfin l'Iliade, et l'Odyssée très rarement. Et je pense que du coup, enfin je sais pas, là, dans ce que j'ai lu, apparemment, c'est la première fois que c'est mis à l'écran. Mais bon, après, voilà, c'est ce qu'on a lu sur le synopsis. Est-ce que c'est vraiment ça? J'ai pas vérifié l'info. Hein. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est assez rare d'avoir l'Odyssée à l'écran et j'ai trouvé ça trop cool. Étant assez branché mythologie grecque, enfin surtout quand j'étais plus jeune et tout, j'adorais. Donc Nolan, mythologie grecque, Ulysse, enfin, voilà, tout était. Puis après la pléiade d'acteurs. Où t'as tous les acteurs en vogue, enfin d'autres. On parleront un peu après. Voilà, d'autres. En tout cas, voilà. Oui, mais donc voilà, toute cette pléiade d'acteurs où. Bon. Après Nolan, c'est un parti pris, c'est-à-dire que bah, Dunkerque, Oppenheimer, tous ces films où il y avait des ambiances très tendues, j'ai adoré. Interstellar, on n'en parle pas. Non. Interstellar, c'est le film qui divise, j'ai l'impression. C'est soit on trouve ce film du pur génie, et puis d'autres, enfin nous, personnellement, on n'a pas du tout accroché. Ah ouais. Pardon, clairement pas. Je les ai pas tous vus, enfin Tenet, je l'ai pas vu, tout ça, mais en règle générale, j'aime beaucoup effectivement l'effort visuel qu'il y a dans ces films, l'effort de la musique, de l'ambiance. Donc quand je l'ai vu, quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit ça, je dois le voir, et au ciné. C'était de pas le faire autrement. Après, quand j'ai vu l'histoire d'IMAX, je me suis dit, bon, allez, on va le faire. Mais bon. D'accord. Voilà, et puis bon, toi, tu m'as suivi, hein, comme d'hab. Oh bah voilà, j'ai plus rien à dire, t'as résumé. Bon, je pense que t'étais emballé, non? Disons que tu m'en avais déjà parlé avant qu'on aille voir la semaine dernière, on l'appelait Robin des Bois. Et je t'avoue que déjà, avant même qu'on voit le film, on l'appelait Robin des Bois, je sais plus, tu m'as montré, il te fait quelques images, un truc comme ça. Je sais plus comment c'est fait. Je en sais tout cas, plus. Où tu m'en avais juste parlé. Je t'ai envoyé la bande-annonce. Oui. Oui, c'est ça, je t'ai envoyé la bande-annonce. Ce que j'ai vu, ça me tentait bien. Et puis, on a vu. On l'appelait Robin des Bois. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, enfin, je me suis dit, vivement le prochain film. Ouais, qu'on puisse dire des trucs cool quand même sur une vidéo. Parce que, clairement, on l'appelait Robin des Bois. Enfin, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente. Si vous êtes fort psychologiquement, allez la voir, mais sinon, non, n'y allez pas, quoi. On dit pas de bien, quoi. Enfin, c'est pas fou. Et donc, voilà, je reviens, voir ce film, c'est pas que j'en attends rien, c'est pas ça. J'en attends, non, je me dis, ça va aller tout seul, parce que, vu ce qu'on a vu la semaine dernière, ça peut être que bien. Derrière ça peut être que bien. Donc, j'étais un peu confiant quand même. Et puis, ouais, Nolan, c'est le nom quand même qui, tout de suite, ça calme tout le monde. Hein. Tu sais que ça va pas être un navet. Ou alors qu'on va pas tomber dedans comme un Interstellar. C'est ça. C'est ce qui me faisait un peu peur. Il y aura quand même du contenu sérieux, bien documenté, bien travaillé. On sait que ça va pas être n'importe quoi. Ça va pas être Ulysse qui devient un danseur de pole dance comme ça. C'est pas n'importe. C'est du vrai respect. Il y a beaucoup de respect d'historique et dans ce qu'il fait. Donc là, ouais, je m'attendais à un truc cool. Ce qui est marrant, c'est que je m'attendais quand même à quelque chose de plus péplum. Ouais. Un péplum dans le sens, des batailles, des machins, des trucs, beaucoup plus de séquences comme ça. Et au final, c'est beaucoup plus une aventure que un film avec des stratégies militaires et tout, des machins, des gars qui se foutent sur la gueule, parce que ça fait viril, etc. Et puis parce que c'est avec les Grecs qui sont tous, genre 300, les mecs basic fit à fond, quoi, H24 et tout. Et non, c'était pas du tout ça, c'était c'est une balade. La façon dont l'histoire est construite aussi, on va peut-être y revenir après, on va peut-être parler plutôt des acteurs avant. Comme tu sens. Alors je continue sur ma lancée. Tu peux continuer sur ta lancée. Ouais, Alors, ok. Le fait que l'histoire, en fin de compte, est un peu puzzle, la façon dont c'est raconté. Oui. Sans en dire plus, parce que on va pas spoil. Donc, j'ai trouvé ça pas mal au final. Je trouve ça cool, parce que c'est vrai qu'on le début du film est sur un point de vue qui est plus le fils de
Alors c'est vrai qu'on dit pas spoil. En réalité, comme c'est basé, comme tu le disais très bien avant, en off ensemble, tu disais on va essayer de pas spoil, mais en même temps, ça parle de l'Odyssée et qui a une histoire qui est déjà connue. Oui. Donc bon, après. C'est vrai que quand on connaît pas trop bien sa mythologie grecque, il y a quand même des surprises. Et je te cache pas que même s'il y avait j'ai pas eu de grosses découvertes là-dedans. Il y a des trucs où je m'y attendais parce que je connais le délire. Mais il y a quand même un passage ou deux où soit je connaissais pas, soit je m'en souvenais plus, parce que ça peut aussi des fois on retient des trucs à l'école et puis après avec le temps on sait plus. Et donc c'était quand même chouette, c'était une petite piqûre de rappel. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai bien aimé la façon dont c'était construit, c'était composé, tu vois quelque chose, t'as des petits rappels du passé qui expliquent pourquoi, comment, puis au final ça se recoupe, et puis voilà, ça va main dans la main à la fin pour le bouquet final. J'ai trouvé ça pas mal, c'est toujours un peu casse-gueule ça quand t'as ça joue sur pas deux frises temporelles, mais deux axes temporels, je vais appeler ça comme ça, j'ai pas le nom qui me revient. Et ça peut te perdre, ou ça peut être l'effet oh putain, alors celui-là il est cool, mais alors cet arc-là ça me fait chier, donc vivement ça revienne. C'est le fameux effet Frodon dans le 3 de Seigneur des Anneaux où c'est ça. putain, mais allez, va jeter ton dans le volcan, alors, tu nous emmerdes. Putain, qu'on revienne à la baston là, je sors du Pélénor quoi, enfin, du Pélénor, je sais comment on dit. Du Pélénor, c'est dans le 3, c'est dans le 3. Voilà, c'est ça quoi, Bon, j'ai beaucoup parlé, je te laisse finir sur ce que j'ai dit, s'il y a des trucs que tu penses aussi. Moi, je m'attendais à ce que ce soit pas, comme tu dis, vraiment péplum, parce que quand tu vois Oppenheimer, quand tu vois Dunkerque, surtout Dunkerque, où c'est pas le soldat Ryan, où ils arrivent tous au départ, et t'as cette grande bataille, quoi. Bon, après, c'est pas du tout sur la même chose, c'est pas sur le débarquement de Normandie, mais en fait, dans Dunkerque, tout est assez lent, t'as de l'action, mais ça reste un peu lent, ça reste... tout est, en fait, c'est pas too much, quoi. C'est pas blockbuster américain. Donc je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Puis en même temps, l'histoire de l'Odyssée, c'est pas la guerre comme dans l'Iliade, quoi. Donc c'est les les aventures d'Ulysse qui rentre chez lui. Donc un peu comme les 12 travaux d'Hercule. Enfin, c'est un peu dans ce délire où il va forcément passer par des étapes pour pouvoir rentrer chez lui. Donc oui, je m'attendais. Puis comme en plus Ulysse, lui, c'est vraiment son intelligence qui prime au-dessus de tout. Oui, je me doutais que ça allait pas être des scènes de grandes batailles et tout ça. Et malgré tout, il y a des trucs vraiment sympas. Donc moi j'avais peur du ratage. Enfin, pas du ratage, mais effectivement où je vais tomber à côté comme dans Interstellar et ça va pas du tout me plaire parce que c'est celui vraiment où même Inception quoi où j'ai lâché à un moment donné, j'arrive pas à passer cette étape, je ne sais pas pourquoi. Et du coup je me dis bon, il y en a deux que j'ai pas aimé de lui. Mais à part ça, j'étais plutôt confiante et j'ai eu ce à quoi je m'attendais en termes de rythme et pour moi c'était je m'attendais à ça. Et du coup, bon, pas de surprise, mais du coup, ça va. Alors, question comme ça, le film dure 3 heures. 3 heures quelque chose, je sais pas, 3h10, j'ai pas vu. Pour toi... Non, 2 heures, moins de 3 heures, je pense. Moins de 3 heures ? Ouais, moins de 3 heures. D'accord. Mais on n'est pas loin. Pas loin des 3 heures. Pour toi, tu l'as senti ou tu l'as pas senti que ça durait pas loin de 3 heures ? Non, je l'ai pas senti. T'as pas senti ? Non. D'accord. Tu vois, dans Avatar 3, je l'ai senti, très clairement. Ouais. C'était long. Et en plus, ça me fait peur, c'est un peu ce que j'expliquais aussi en off. Je dis, moi, les films qui font 3 heures, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que c'est long, pourquoi on va sur des films aussi longs? Et effectivement, quand on a un film comme ça, il faut que le spectateur soit happé longtemps, parce que sinon, on voit le temps passer, clairement. Et non, j'ai pas senti... Ouais, ça s'accélère au moment où il faut que ça s'accélère, où on sent que ça y est, on arrive vers la fin. Même si après il reste un peu de temps, mais on sait qu'on passe sur une autre étape. Et c'est au bon moment, donc non. Là-dessus, ça va. Et toi ? Ouais, ça va. Ouais, pareil. Ça se mange bien, c'est digeste. C'est digeste. Non, c'est vrai, c'est digeste. Le seul truc qui est un petit peu dur quand c'est comme ça au cinéma, quand tu vas le voir un petit peu après l'heure du goûter, que t'as pas trop goûté, etc., tu vois, putain, ton ventre il dit
Attention. Mais c'est parce que toi, t'as un estomac qui est... Ouais, c'est ça. Non, mais en réalité, c'est pas un défaut au film, pas du tout. Non, honnêtement, il est très bien. Le temps, j'ai pas souvenir d'un moment où je me suis ennuyé. Pourtant, il y a une ou deux séquences qui auraient peut-être pu m'ennuyer dans la façon dont c'était fait. Je pense je vais faire un exemple avec... alors, t'as pas vu la série, je crois. Vikings. Non. Ouais, t'as pas vu la série, mais Vikings, par exemple, saison 1, vers milieu, fin de saison, il y a des délires où ils sont dans les lieux un peu sacrés, là, ils font leur rituel, leur machin, et puis putain, je trouve que ça prend des plombs pour... ok, bon, ils vont sacrifier une chèvre ou un truc comme ça, puis ils vont faire des trucs, même les mecs ils sacrifient aussi des mecs, je crois, enfin, un humain, à un moment donné. Puis, enfin, avec des chants toujours un peu mystérieux, blablabla, avec leur peinture de guerre et compagnie, enfin, peinture plutôt rituelle, et ouais, t'as compris, enfin, c'est bon, ils vont faire des machins de vikings mystiques, et ouais, allez, on va voir la baston, quoi. Je dis pas qu'il y a que la baston qui soit intéressante, c'est pas ça. Mais j'aime pas quand ça tombe facilement dans ces passages-là où voilà, c'est trop mystique, on peut pas comprendre, c'est mystique et ça fait chier. Ouais. Et là, les trucs qui étaient un peu comme ça, ça passe. C'était pas chiant, je me suis pas emmerdé dans ces moments-là. Alors il y a eu deux passages quand même qui m'ont un petit peu gêné, mais ça sera dans la partie spoil. Et je pense que c'est parce que c'est moi, enfin après c'est normal. Moi il y a un passage qui m'a gêné. Je pense savoir celui dont tu parles. Ouais, sans doute. Plutôt un passage qui t'a un petit peu... comment dire, visuellement que t'as pas trop aimé? Visuellement... Non, c'est pas dans ce sens-là. Visuellement et auditivement. ouais. Auditivement, Okay. Il y a... Je pense voir lequel. Il y a deux passages qui ont été un peu compliqués pour moi. Ok, moi il y en a un. Mais là, c'est pas l'histoire, en fait, c'est ma sensibilité au bruit et on est dans un cinéma, donc forcément, le son, ça va à fond. Ouais. Et... Ah, il y a un passage qui m'a gêné. Oui, il y a un passage qui m'a gêné. Il y en a un qui était très particulièrement violent, ouais, qui m'a vraiment bien titillé, je trouve pas le mot en fait, qui m'a irrité à mort, et ce passage-là était chiant, et celui d'après, mais c'était pas... Est-ce que c'est un passage d'un quart de seconde? Ah putain, ouais. Ah. Ouais, ça on peut le dire, il y a des jumpscares des fois. Ah ouais, non mais... Ça, ouais, mais putain, celui-ci... Ça, j'aime pas. Ah, ça m'énerve. Ouais, non, mais celui-ci, il nous a irrités tous les deux, parce que j'ai vu que t'as fait... Mais je crois qu'il irrite tout le monde. En fait, celui-là, tu t'y attends pas. Tu t'attends pas du tout à ça, quoi. C'est même pas nécessaire. Non. Parce qu'une scène comme ça, c'est... Bon, dans la partie spoil. Hein. Ouais, dans la partie spoil. On verra. On va y revenir. Ah ouais, dans l'ensemble, en tout cas, genre, c'est un beau gâteau, tout ça. Hein. Ouais. Je pense que ce film est un superbe gâteau. Et c'est du gâteau, c'est pas du gâteau. Ouais, dans l'ensemble, vraiment satisfait en sortant, plutôt content. Vengeance après, on l'a plus Robin des Bois, clairement. Nolan, heureusement, il a vengé tous les films de merde qu'on avait avant. Et puis, faut qu'on parle aussi de la distribution, le son, la musique. Le son, ce que j'allais te dire, parce qu'on parle beaucoup de la claque visuelle, mais je trouve que Nolan, c'est aussi une claque... En fait, c'est une claque de tout. Tu rentres vraiment dans une ambiance... avec le temps, il arrive à faire ce truc-là, et dans ce film, ça n'y échappe pas. C'est-à-dire que t'as vraiment le son au bon moment, la musique ou un son, peu importe, et t'es complètement transporté dans le truc, t'es dedans, quoi. Tu vibres complètement avec tu rentres dans l'ambiance qu'il veut mener. Donc si à un moment donné c'est une ambiance très suspense ou un moment très lourde, très pesante, toutes les ambiances qu'il cherche à faire, t'es dedans et ça te prend un petit peu au cœur. Et tu vois l'absence de son, par exemple, enfin là il y a moins cette absence de son, mais c'est très représentatif dans Oppenheimer où juste avant que la bombe explose, t'as un silence et il met un silence dans tout son film. Et toi, tu l'as vu à la maison, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de les voir au ciné. Ça rend moins, mais c'est vrai que là, on était tous dans la salle, t'as ce silence qui tombe et elle explose juste derrière, c'est incroyable. Enfin, tu te prends une claque à ce moment-là. Donc le son, ouais, il est hyper balèze. C'est pas une musique, il y a aucune musique qui va nous rester en tête ou des choses comme ça. C'est vraiment, il utilise la musique pour continuer à créer son ambiance et à chaque fois, c'est super bien réussi. Ouais, j'avoue. Ce que tu dis là, j'abonde dans ton sens totalement. La bande son est vraiment bonne. Et même si mélodiquement, il y a des trucs assez bizarres. Je pense que c'est justement totalement volontaire. C'est pour... je sais pas comment dire ça, de donner un côté un peu...
Ah, putain, j'ai du mal à trouver le terme. Le fait que notre Ulysse soit toujours un peu dans des situations délicates et la musique est un peu comme ça aussi, elle est un peu sur le fil du rasoir, elle est assez bizarre. Tu sais, quand je te disais, tiens, regarde, on dirait tu vois ce que ça fait quand on a un pipeau au bout d'une cornemuse, c'est des sons un peu bizarres. Et il y a ça, vous entendez, je pense que quand vous verrez le film, si vous l'avez pas encore vu, vous verrez à quoi je fais allusion quand vous entendrez ce genre de son. Une musique un peu qui a un son bizarre, ouais, pipeau très malade, quoi. Avec très peu de notes, très peu de nuances. Et ouais, il met une bonne ambiance, il met une ambiance adaptée, une bonne ambiance, ça veut rien dire. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et donc, qui c'est qui joue dedans? Eh ben, il y a du beau monde. Du beau monde. Alors, tu vas pouvoir mieux les présenter que moi, parce que je les connais, je connais une poignée vite fait, mais toi, je pense que... Oh, en fait, à nous deux, on en a quelques-uns, parce que toi, il y en a qui jouent dans Walking Dead et dans Son of Anarchy, je sais plus, enfin, tu les citeras. Son of Anarchy et aussi Walking Dead, hein. Voilà. Ryan Hurst, il n'y a pas du tout un rôle... Il y a un rôle très très secondaire, on le voit peu, mais c'est le mentor. Mais toi, tu les as bien vus, ceux-là, alors que moi, pas du tout, parce que je ne connais pas. Ouais. Mais bon, donc en tête d'affiche, on a Matt Damon. Ah, c'était lui, ça, il me disait quelque chose. T'es pas sérieux, là, quoi. Non, tu me fais peur. Donc, bon, on a lui qui est en Odysseus. Enfin, voilà, c'est Ulysse, quoi, c'est voilà. le mec. Tom Holland qui joue son fils, Spider-Man. Et Anne Hathaway qui va jouer Pénélope, qui est connue aussi, qui a fait notamment Le Secret de Brokeback Mountain, mais je pense qu'elle est connue pour d'autres choses. Oui. Le diable s'habille en Prada, je pense que c'est elle. Le diable s'habille en Prada, c'est ça? Ouais, je pense que c'est elle. Celle où elle est vraiment la plus connue, je pense que c'est... Mais je crois que c'est elle, mais je l'ai pas vu ce film, moi. Ça se peut. Ensuite, on a Robert Pattinson, donc qui est un des prétendants de Pénélope. Un méchant dans le film, d'une certaine manière. Ouais. Ensuite, nous avons Zendaya, qui joue du coup, tu vas le savoir. J'ai découvert aujourd'hui que c'était. Bah, en fait, tu la connaissais dans un sens. Ouais, j'ai vu vite fait quelques séquences, parce que j'ai même pas vu Dune. Ouais, j'ai même pas vu Dune. Et je sais qu'elle joue dedans, donc ouais, sa tête vite fait, elle me disait quelque chose, mais non, c'est le nom, je le trouve rigolo, Zendaya. Donc on a ça, on a Charlize Theron qui est dedans, on a du coup John Bertal, donc ça c'est toi qui l'as reconnu, je l'avais pas du tout reconnu moi. Qui joue Ménélas. Ouais, c'est... Donc celui qui joue Shane dans The Walking Dead, parce que j'ai très peu de références, hein. Donc ouais, c'est le gars de Walking Dead, c'est bon, j'ai compris. On a Lupita Nyong'o qui va jouer Hélène et Clytemnestre. Donc c'est deux jumelles, hein. Ouais, c'est deux jumelles, c'est la même actrice pour c'est les la deux. même actrice, donc je ne savais pas qu'en fait sa sœur... Alors ça, en fait là... Dans la mythologie, tu veux dire? Ouais, je savais pas que sa sœur était avec Agamemnon. Et après, est-ce qu'il y a des choses qui sont... Est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il a adapté, version pas moderne, mais en tout cas, est-ce qu'il a adapté le truc? Je sais pas exactement, parce que l'Odyssée, j'ai moins lu, moins suivi ce truc-là. J'étais à fond dans la guerre de Troie, plutôt. Donc après... Fond dans la guerre de Troie? Ouais, j'aimais bien. Bah, en fait, je l'ai joué en pièce de théâtre, en plus. Dans l'Aube, hein, c'est ça? De quoi dans l'Aube? Ah, du vers... Ah mais en CM2, on a fait une pièce de théâtre là-dessus et tout, donc je connais mieux. Donc oui, je ne savais pas en tout cas ce truc-là. Et après, je ne sais pas, je peux citer les autres noms, mais je sais pas si c'est... Donc toi, il y a Samantha Morton que tu connaissais. J'avais pisté qui joue Circé. Et après, il y en a plein d'autres. Et il y a Elliot Page qui joue Sinon. Ou Sinon. D'autres connus, oui, ok. Je vois pas trop. Si tu connais, c'est Hélène Page à la base, qui a fait je sais pas si elle a fait un changement de sexe, qui a fait une transidentité. Ah, ok. Tu vois? Ça me dit quand même rien. Moi je pense que tu vois. Faudrait que tu me montres après des photos de lui ou elle, du coup. Du coup, maintenant c'est lui, mais à l'époque il jouait dans Juno, surtout. C'est des trucs que je connais pas du tout. Mais il a joué dans Inception, mais du coup sous Ellen Page. Que je n'ai pas encore vu. Tu l'as jamais vu celui-là? Ah ouais, d'accord. Je pensais que tu l'avais vu justement celui-là. Non, je suis un bébé moi, je me suis raté dans les années fin 90, début 2000. Mais ça serait cool qu'on le regarde ensemble, parce que Game of Thrones, je m'arrêtais tout le temps à la saison 1 et 2, et avec toi j'ai pu aller au bout, donc peut-être que j'irai au bout d'Inception.
Peut-être. Si un jour. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Peut-être, c'est une expérience à faire. Donc cette distribution, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, ok, on a les noms. Oui, bah... Convaincant, pas convaincant, un petit chouchou, petite chouchoute, quelqu'un qui a été mauvais. Oh, Matt Damon, honnêtement... Il était mauvais? Non, petit chouchou, ça reste... c'est la tête d'affiche, tout ça, mais ouais, je l'ai trouvé super. Anna Thaoué aussi, je l'aime bien. Elle est chaque fois moins connue et tout, mais je trouve qu'à chaque fois qu'elle joue ses rôles, elle est chouette. Celui que j'aime le moins, à chaque fois, c'est Robert Pattinson. J'ai du mal à accrocher avec son jeu, je sais pas. Et là, est-ce que c'est moi qui accroche pas avec lui? Mais en tout cas, là, je le vois, ça... Ouais, j'arrive pas à rentrer dedans chaque fois qu'il est dans le coin. D'accord. Que ce soit dans Harry Potter, dans Twilight. Il est dans Harry Potter, lui? Oui. Et après, il a fait plein de trucs, mais c'est pas un acteur avec lequel j'arrive à rentrer. Donc, si je dois en choisir un, je dirais lui. Et après, j'ai eu l'impression que tout le monde... Bah, tu vois, justement, ce que je te disais, Ménélas, j'ai pas du tout percuté parce que, alors, Shane dans Walking Dead, c'est un des rôles... il m'énerve, je le trouve cliché au possible. Et là, je le trouvais beaucoup plus convaincant, justement. Je l'ai pas trouvé... Bon, après, c'est un rôle... Mais je l'ai trouvé bien, j'aimais bien quand il discutait avec lui et tout. Donc... Avec quand il discutait, ouais, du coup. Et... Dans la partie spoil. Ouais, voilà. Je ne dirais pas avec qui, du coup. Il y a des trucs à dire quand même dans la partie spoil. Il y a des trucs, ça... Donc en tout cas, voilà, ça va. Et en soi, en fait, j'étais pris dans le film. J'ai pas vraiment percuté qu'il y avait que des gros noms. Et j'étais vraiment pris dedans, et ce qui fait que, à mon avis, chacun doit bien jouer son rôle pour qu'on puisse être pris et oublier que, ok, c'est Spider-Man, ok, c'est un tel, c'est machin. J'ai pas trop fait attention à qui était qui, et à chaque fois, je trouvais que oui, c'était juste la plupart du temps. On va dire que celui, alors, voilà, ça sera un peu plus dans la partie spoil que je pourrais expliquer, mais un des personnages que j'ai adoré, c'est Agamemnon. D'accord. Mais bon, voilà, je peux pas en dire tellement plus. Enfin, j'aime comment il a été utilisé, on va dire. Ouais, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ouais, je vois pas trop ce que je peux ajouter là-dessus. T'es bien meilleure observatrice que moi pour le jeu des acteurs. Juste compléter pour le père Pattinson, là. T'as du mal avec lui. En fait, je trouve qu'il a juste la tête de l'emploi du méchant, du gars un peu vicieux comme ça, mais t'as presque l'impression que tu dis, bon alors, Robert, sois naturel, puis ça va le faire. Ok, mais voilà, ça passe. C'est marrant, parce que regarde, dans Harry Potter et Twilight, c'est des rôles de gentils au final. Mais je pense qu'il a fait aussi des rôles de méchants, enfin il a tout fait. Ouais. Il a fait pas mal de trucs. Ouais, il a fait pas mal de trucs. Je ne connais pas ce jeune homme, mais... Bon, après, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait un acteur en particulier qui était mauvais. Donc, Matt Damon, hein, c'est ça, qui joue Ulysse. C'est marrant parce que, par moment, je le trouve un peu trop propre pour un Ulysse, qui en a bavé autant, tu vois. Ah ouais, oh punaise, Mais bon, là, c'est pas tellement le jeu d'acteur, c'est plus une question de... Ah, j'aurais dit l'inverse de toi. Ouais, de costume, etc. Ah, c'est pas tout le temps, hein. Ah, tu parles propre sur lui? Ouais, c'est ça, évidemment, il est un peu trop propre, comment dire ça? Bah, tu penses à des héros qui en ont chié, qui ont eu des voyages de fou, donc dans ma tête, il devrait être marqué à mort et tout. Ah, d'accord, parfois, il est trop... tu sens que, bon, il a une vie d'acteur hollywoodien, tout va bien, et que, bon, on va le grimer un petit peu, parce que c'est un film quand même où le mec en a vécu, mais tu sens qu'il est un peu trop clean, quoi. Oui, mais d'accord, Mais là, c'est vraiment, c'est pour jouer le pinailleur de service, hein, sinon, non, mais ça nuit pas du tout à la comment dire ça, à l'expérience film. Non, c'était chouette, c'était super chouette. Non, bah, je suis ni d'accord ni pas d'accord. Je pensais pas que tu parlais de ça. Je pensais que tu parlais qu'il était un peu trop le héros parfait. Ah non, pas du tout. Non. Non, par contre, alors ça c'est pas du spoil non plus, donc je peux y aller. Contrairement à, donc, encore une fois, on va parler de On l'appelait Robin des Bois de la semaine dernière. On l'appelait Robin des Bois dedans, il est torturé, mais putain, il est chiant, ce n'est pas quoi, il a jamais le goût de rien, il fait, c'est casse-couille. Là, dans l'Odyssée, Ulysse est torturé, mais merde, il combat, quoi, enfin, voilà, du coup, il est pas lisse, chiant, comme on sait qui, comme on peut pas, non, il est pas lisse et chiant, et, okay, non, bah là, il est torturé, mais,
Ouais, il y a du relief, c'est cool, il se bagarre, il a des bonnes réflexions, il y a des bons réflexions sans questionnement, en fait, il a des bons questionnements. Il y a clairement, le film est quand même assez philosophique, sans de rien. Oui. Ouais, il y a des petites pensées à droite à gauche, disséminées, enfin pas que des pensées d'ailleurs. Et donc il y en a pour tous les goûts. En tout cas, ouais, c'est pas juste de l'action, de la bataille pure et dure. Ah non. Parce qu'il n'y a pas tant de bagarres que ça. Et ouais, c'est cool, hein. Il y a matière à... Il y a matière à s'élever spirituellement. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais il y a des sources de réflexion sympas, et ça, c'est plutôt chouette. Est-ce que moi j'ai encore une dernière chose à dire pour la partie sans spoil, là. Est-ce que toi aussi tu en as des choses à dire? Est-ce que ou tu veux qu'on attaque tout de suite Bah, c'était une dernière après... Ouais, dans ce que tu dis sur Ulysse, alors je sais pas si c'est spoil, c'est pas spoil, mais où tu parlais de propre, justement, en fait, moi, des fois, je le trouve pas suffisamment sage par rapport à ce qu'on en dit. Ou parfois, il fait des petites erreurs, des choses comme ça. Au tout début, je trouve, au tout début, où il réagit peut-être un peu trop dans l'émotion. Après, sur la suite, c'est autrement. Et pour moi, enfin, c'est vraiment le sage qui utilise son intelligence et qui va réfléchir comme ça. Et par moments, il en a fait quelqu'un qui va quand même être un petit peu, je sais pas comment dire. Ouais, qui va se laisser un peu dominer par son émotion, et ça m'a un petit peu dérangé. Mais bon, c'est très léger aussi. Ouais, c'est pour pinailler un peu. Voilà, pour justifier notre salaire de youtubeur. Bon, on paye pour faire les vidéos, du coup on paye les tickets de cinéma. Ouais, c'est ça. On gagne que dalle. Et, ok, alors le dernier truc que je voulais dire, et je trouve ça cool de finir là-dessus, c'est que sans mot de rien, ça fait, déjà, je vais pas souvent au cinéma, ça on a compris, mais pourquoi aussi je n'allais pas spécialement au cinéma? Parce que j'avais pas forcément j'étais pas bousculé en allant voir des films, il y a rien qui me... C'était ok, quoi, je vais voir des films, et puis c'est sympa, mais il y a pas j'avais pas le sentiment de vivre des émotions folles, et les derniers films que j'étais allé voir avant cette grosse césure, avant du coup de revoir des trucs avec toi, c'était la trilogie du Hobbit, hein, pour dire à quel point ça remonte. Trilogie du Hobbit qui m'a pas spécialement bousculé non plus. Hein. Le Hobbit c'est mignon, voilà. On voit Legolas, coucou Legolas, hein, il est passé, tu vois, on est content, c'est bien. Et voilà, j'avoue qu'il y avait 2-3 séquences où j'étais un peu pris dans le truc quand même. Je dis, j'espère qu'ils vont s'en sortir et tout. Alors que bah, bien sûr qu'ils vont s'en sortir. Il y a encore 1h30 de film. Bien sûr que oui. Mais bon, et là c'est là où on revient sur la puissance de la musique qui te fait bien monter, et ça va de plus en plus fort, tu dis, il peut pas aller plus fort que ça va s'arranger. Et puis ça s'arrange. Non sans quelques bobos ou quelques pertes, des fracas, mais c'était cool parce que j'ai pu vibrer un petit peu durant ce visionnage de film, mais c'était plutôt cool. Voilà. Ok. Pourtant je peux pas dire quand, parce qu'on n'est pas dans la partie spoil. Est-ce qu'on rentre dans la partie spoil? Mais est-ce qu'on rentre dans la partie spoil? Oui. Tout de suite, la partie spoil. Et voilà la partie spoil. Qu'est-ce que tu as à dire de bon dans la Avec 2 partie secondes de pause entre la partie non spoil et la partie spoil. Est-ce que tu veux commencer par les scènes... Je me redresse là, parce que là, il va falloir dire des trucs. On sort le bidon abdominal. Est-ce que tu veux commencer par les scènes qui t'ont dérangé? On peut commencer par ça, ouais. Est-ce que je peux deviner? Ouais, mais alors attends, j'en rajoute. Spoil, ça veut dire on va divulguer des trucs. Hein. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas être surpris, à partir de maintenant, on va parler de trucs qu'il faut pas savoir. Donc fuyez pauvre fou, si jamais c'est le cas. Okay. Sinon, bah tant pis, hein, on risque péril. Vas-y. Alors. À ton avis, quel moment j'ai trouvé déplaisant? Déplaisant quand ils sont chez Circé, justement. Ok. Et qu'ils mangent comme des goinfres et qu'elle les transforme en cochons. Ok, d'accord. Et du coup, de l'autre folle de la femme de Agamemnon. Ouais. Au moment où elle le trahit et... En fait, c'est marrant, tout est calme et d'un coup, elle pousse un cri. Mais il n'y a rien à faire là et c'est clair. Ça nous a fait flipper. Enfin, je t'ai vu sur ce thème, et ça te prend les tympans là, c'est nul. Ouais, ça c'était gratuit. C'était gratuit. Ouais. Donc on s'attend à ce que ça
tourne mal pour Agamemnon, parce que c'est ce qui est en train d'être raconté par Ménélas, d'ailleurs, je crois. Non, c'est par le mort, enfin par Agamemnon mort. Ah oui, c'est ça. Il raconte sa propre perte. Et donc on s'attend à ce que ça se passe mal, mais on s'attend pas à ce que d'un coup ça fait putain de coup de couteau. Mais peut-être que c'est fait exprès, parce que c'est vrai que toute la séquence en plus est très calme. Il arrive, il enlève son petit casque, et elle le lave. Enfin, il y a rien de... Et d'un coup, elle pousse un cri strident. Ouais, c'est flippant. C'était vraiment... C'est même pas le... C'est quoi, le jump scare, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Enfin, on dit jump scare ou scare jump? Je sais pas, c'est toi qui m'as appris ce mot. Donc, je me souviens plus. Enfin bon, en tout cas, le sursaut comme ça, c'est chiant. Je déteste ça dans les films. Et il y a eu 2-3 moments comme ça dans le film en plus. Hein. C'est pas le seul. Hein. Ouais, mais 2-3 qui sont logiques entre guillemets. Là, celui-ci, tu sursautes juste pour sursauter, juste crier quoi. Non, celle-ci j'ai pas aimé. Ouais, c'était le pire des 2-3 celui-là. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, il se passe rien quoi. Parce qu'on la voit même pas le tuer. On voit juste qu'elle crie. Je crois qu'elle lui plante un couteau, je sais même pas en fait. Si, elle lui met un couteau dans la gorge, je crois, un truc comme ça. Bah, on voit pas de sang, enfin c'est très propre en fait. Et c'est juste son cri quoi. Petite qualité, il y a pas de cul, pas de truc comme ça. Enfin, il y a pas de. Non, très peu. Très peu. Ouais, oui, à un moment donné, c'est tout de suite stoppé, on voit rien. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, ça prend pas le film. Petit bisou, au revoir, câlin, machin, c'est bon. Hop, on passe à autre chose, ça c'est bien. C'est toujours chiant. Si ça ne sert jamais à rien, c'est du cul. On a compris, on sait comment ça se passe quand on est des gamins et tout. C'est bon, quoi. Et donc cette séquence-là, alors c'est marrant parce que moi c'est pas celle-là auquel je pensais, ni celle-là, ni celle avec les cochons chez Circé. Ah ouais, moi ça m'a dégoûté. Le fait que les têtes se transforment, etc. Ah ouais, puis... T'as pas aimé ? Non, j'ai pas aimé. Déjà, quand ils mangent, qu'ils s'arrêtent pas. Quand ils mangent comme des... Ah, putain, ils s'arrêtent pas. Ça m'a écœuré. Et après, elle rentre... En fait, c'est marrant parce que tout le film est pas trop gore, pas trop... Et là, à la fin, elle prend carrément sa main, elle le rentre dans le fond de sa gorge. Je sais pas, non, c'était pas possible. En fait, c'est pas gore, mais c'est dérangeant. Ouais. C'est dérangeant. Cette scène, j'ai pas aimé du tout. Bah, alors... J'ai trouvé ça, un peu bizarre, style un peu malsain, mais ça m'a pas perturbé plus que ça, à la rigueur. Mais t'es tout caca, toi, d'habitude. Non, moi, c'est pas ça qui m'a... C'est pas ça. Non, c'est là, quand ils sont dans la caverne, avec le cyclope, le géant cyclope, là. Oui, ok. Et qui mange. Non, bon, ça, à la limite... Il y a des trucs quand même bizarres dans cette séquence. Elle est un peu what the fuck, je trouve. Je reviendrai après sur les trucs un peu what the fuck. C'est l'ensemble du truc, il est assez lunaire, je trouve. Mais en tout cas, quand il commence à lui mettre le pieu chaud dans l'œil pour qu'il soit aveuglé, il commence à crier, il hurle. En fait, c'était bruyant. Bah, c'est une musique, en fait. Enfin, ça part dans une espèce de musique stridente. Ouais, c'est ça. Et putain, c'est intenable. Pour moi, c'était insupportable, ce truc. Tu comprends rien à ce qui se passe. Tu n'entends... Alors, t'imagines que c'est le cyclope en train de hurler, mais en même temps strident, et ça va fort, et c'était un gloubi-goulba sonore, sonore, pour moi, j'avais du mal. Je suis trop sensible par rapport à ça. Ouais, je comprends que ça t'ait dérangé, mais moi aussi, parce que le cri est space, mais je trouvais que ça allait vachement bien avec la séquence, et on sent cette espèce de fureur. En plus, surtout de fureur et de tristesse, enfin, je sais pas, il était pas que furieux. Ouais, c'est ça, de désespoir. Je sentais vraiment ce truc-là, donc j'ai trouvé que le son était juste, mais effectivement, c'est spécial pour les oreilles, quoi. Alors, ça illustre bien. Là-dessus, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un défaut. Pour des sensibles des oreilles comme moi, oui, c'est pas que c'est un défaut, c'est que c'est trop, c'était dur. Mais sinon, ça représentait bien ce qu'il pouvait vivre cet homme, ce grand monsieur. Une sale gueule d'ailleurs, ce grand monsieur. Ouais. Une belle sale gueule. Je m'attendais pas à. C'est marrant parce que c'est le premier moment du film où tu vois quelque chose de mythologique, vraiment mythologique. Et j'avoue, tu vois, je te disais. Il y avait des séquences qui étaient quand même prenantes et tout, tu te dis merde, ils vont sortir de là. En fait, ce putain de cyclope là, il rend la scène vachement anxiogène. Ouais. Tu te dis mais merde, ils vont faire comment là ? En plus, alors là où c'est justement lunaire, c'est que ils découvrent la caverne, ils ont jamais vu de cyclope avant, ils se baladent dans le coin, ils rentrent tranquille au calme. En même temps, ils sont cons d'aller dans la caverne comme ça et tout. Ouais, ça sent bizarre. Hein. On est dans un film de Nolan.
l'ambiance musicale, etc., il va se sentir quand même qu'il y a un truc qui se trame. Bah non, parce qu'il dit oui, parce qu'il y a la loi de Zeus. Donc tout ça, tout passe avec la loi de Zeus. Ouais, donc le mec, il dit je vais avoir l'hospitalité, parce que je vais lui rendre service. Tu te dis pas, non mais attends, t'es dans une caverne, il fait noir, je sais pas, réfléchis quoi. Ah, t'as un mouton qui est rentré tout seul, bon, ouais, ils te suivent. Non, les moutons sont en meute, enfin, sont en troupeau. Attendons de voir où est-ce qu'il nous conduit, puis... Faut dire, je vois même pas le troupeau, parce que le troupeau arrive après, je crois. Ouais, il arrive après le troupeau. Et donc, ouais, t'as ce cyclope qui arrive. Et là où je trouve que c'est lunaire, parce que tu comprends pas trop, c'est le cyclope, il a repéré qu'il y avait tous les Grecs, Grecs étaient là. Finalement, il en voit un, il en prend un, il bouffe. Il en mange un deuxième, je crois, parce que il mange par deux. Il aime bien les Twix. Il en mange deux. Oh, c'est bon, les autres, je m'en fous, je fais une petite sieste tranquille, et puis une unlock, tu vois, il dort direct, tranquille. Voilà. Et les autres sont autour, genre, ouais, ils sont endormis, ils ont perdu 2 de leurs potes, et ouais, ils sont endormis, et puis ils vont juste à côté, genre, qu'est-ce qu'on fait je sais pas, sa boîte des guerriers grecs, ils croisent un putain de cyclope, ils devraient quand même avoir un peu les ch'touilles. Il y en a un ou deux qui seraient normalement partis changer de froc, vite fait, et puis, je sais pas. Mais non, mais là c'est normal. Oh, attendez, on va voir, si on le tue maintenant, on pourra pas bouger la grosse pierre à l'entrée de la caverne, elle est trop lourde. Ouais, on va attendre, on va partir en même temps que les moutons. Bon, bah allez, reposez-vous en attendant, et puis voilà, tout le monde sort son sac de couchage. C'est pas vrai, bien sûr. Bon, tout le monde se repose tranquille, pas loin du cyclope, c'est normal, quoi. Tout va bien. Putain, moi, je pourrais pas dormir avec un truc pareil dans la caverne. Ouais, c'est lunaire. Puis quand ils se sauvent, là, du coup, ils mettent des branches pour faire un peu semblant que c'est des moutons, mais enfin, d'abord, ils lui crament l'œil, et puis, ouais, je sais pas pourquoi, il se sauve. Alors, le cyclope, il est dégoûté, il est à l'entrée, là, il attend, il fait rien de spécial. Finalement, quand tout le monde s'en va, bah, il se lève quand même, on sait pas trop pourquoi, il va, alors, non, je pense qu'il reste un peu à l'entrée, il fait rien de spécial, et puis, c'est Ulysse, en plus, je crois, qui tire l'arc. Mais oui, c'est pour ça que ça, flèche, et ben, c'est à ce moment-là où je te dis, là, je comprends pas ça, c'est bizarre, ouais. Parce que Ulysse, jamais il fait un truc pareil, quoi. Juste pour dire, ouais, mais il a buté. Bah ouais, mais c'est pas dans son tempérament, logiquement, tu vois. C'est quelqu'un, justement, qui est toujours raisonné, qui est toujours sage, qui se laisse pas déborder. Puis en plus, ils étaient sains et saufs. Pourquoi il a été claqué une flèche comme ça Gratos. Parce que lui, il sort de la caverne, parce que c'est un berger, au final, ce truc. Donc il va s'occuper de ses moutons, quoi, tu vois. Et non, il va claquer la flèche. Bon, après, le fait... Alors, je sais pas trop si c'était exactement ça. Pour moi, il se cachait vraiment sous les moutons. Parce que je me demande si les moutons sont pas géants aussi. C'est dans l'Odyssée. Je me souviens plus, mais en fait, c'est vraiment... Ouais, c'est flou, tous ces trucs-là. Mais je me demande s'ils se cachent pas vraiment sous les moutons. Et du coup, ils peuvent passer. Parce que là, bah, ils mettent juste de la paille. Et puis, ça a l'air de passer. C'est un peu vite fait, quoi. Ouais, c'est un peu vite fait. J'avoue que... c'est le premier truc, je dis ouais bon ok. Ouais, d'ailleurs, je me demandais, je dis mais tiens, mes vieilles connaissances de l'Odyssée devaient être assez erronées parce que moi, il me semblait que l'épisode des Cyclopes, ils étaient plusieurs et puis c'était avec Polyphème et il dit t'es qui toi? Moi je suis personne. Après il dit à ses potes bah non c'était personne, tu vois. Du coup il dit bah il y avait personne, bon ok. Bah c'est peut-être le deuxième truc avec les géants parce que pour moi les Cyclopes il y en a qu'un. Hein. Bah, c'est ce que je me suis dit ensuite quand on a vu les autres géants derrière. Il y a peut-être un truc avec ça. Finalement, ils se barrent. Ouais. Et bah, j'ai trouvé, donc du coup, bon, bah, ce petit cyclope là qui finalement fait son baroud d'honneur dans la flotte, on comprend pas trop là. Ouais, on sait pas pourquoi il s'arrête. Mais je pense que quand il mange 2 humains, il tombe de sommeil, non? C'est peut-être une règle. Je sais pas, ouais. Parce que je crois qu'il est tombé comme ça, donc j'ai dit, bah, est-ce que c'est parce qu'il a mangé 2 humains? Je sais pas, j'ai pas très bien... J'avoue que la fin du truc, j'ai pas tout compris, mais bon. Ça reste anxiogène. Faudrait vérifier, En fait, ça qui est bien dans ce film, c'est que du coup, le lendemain, tu vas avoir envie d'aller revérifier un peu la légende et puis regarder, ok, c'est quoi le truc vraiment avec le cyclope et tout. Ouais, c'est vrai. Et ça part faire tes connaissances. Et bah tiens, avant de passer au segment suivant, il y a, on parlait philosophique, etc. Alors c'est pas forcément philosophique ce que je vais souligner, mais ça me fait marrer, moi, ce genre d'aphorisme que t'as dans ces films-là. C'est quand ils se rendent compte que le cyclope parle à un moment donné. Ils disent, ah ben il parle. C'est sous-entendu, mais merde, c'est con, on aurait pu lui parler tout de suite au début, enfin, il y aurait peut-être eu moyen de parlementer ou quelque chose comme ça. Et puis je sais pas si c'est Ulysse qui dit ça justement, ou un de ses lieutenants qui dit mais c'est normal qu'il ne nous ait pas parlé, en gros, toi tu parles aux insectes. Et par rapport à lui, c'est des insectes, donc j'ai trouvé ça rigolo comme phrase. C'est le petit aphorisme là, tout sympa, bien juste. Tiens ouais, ok, et puis
voilà. Faut quand même les trouver, ces trucs-là. C'est con, mais je trouve ça amusant. Et donc, je trouve que l'autre scène qui était bien aussi prenante et qui bien anxiogène aussi dans le genre, c'est que c'était ces deux scènes-là d'ailleurs. Non, mais c'est des scènes qui t'ont dérangé aussi. La deuxième, non. Ah, t'avais pas dit qu'il y avait deux scènes qui t'avaient dérangé? Ouais, si. Ok. Mais là, dérangé et anxiogène, je les associe pas ensemble en fait. C'est pas. Parce que là, on était sur les scènes qui t'avaient dérangé. C'est pour ça. Ah, ok. Bah, donc la deuxième qui m'a dérangé, c'est quand ils sont en pleine tempête. Parce que Poséidon, il est pas très content, tu vois. On a tué son fils, là, justement, le Cyclope, et puis donc plus tard, voilà. Ulysse savait qu'ils allaient passer par des tempêtes et tout, que ça allait être le bordel. Et ouais, et puis donc, quand ils sont dans la tempête, mais vraiment le moment du film où la tempête est la plus forte, vraiment plus forte. Quand ils ont trahi les bêtes, enfin, quand ils ont mangé les bêtes d'Apollon. Ouais, c'est ça. Ok. C'était niveau sonore, c'était infernal, c'était bruyant, c'était juste ça. Ah d'accord, ok, c'est juste ça m'a dérangé. Okay. Bah, je t'avais dit, hein, c'est pas vis-à-vis du film, c'est vis-à-vis des moyens mis en place pour nous donner une expérience cinématographique détonnante, tellement détonnante que j'ai perdu 0,5. Ah ça va, non ça va, ça a été. Bon, c'est juste ça. Ok, je peux comprendre le Cyclope, la tempête, ça va, mais bon, je peux comprendre après. Hein. Ouais. Et donc la deuxième scène anxiogène. Et donc l'autre scène anxiogène, c'est quand ils arrivent sur l'île avec les autres géants, qui sont plus petits que le Cyclope quand même. Mmh. C'est une espèce de géant un peu intermédiaire, j'aurais plutôt dit des gros ogres ou un truc comme ça. Et ils arrivent sur une île, donc toujours pareil, ils ont la dalle, ils veulent se poser un peu, prendre de la bouffe. Ils croisent un enfant, ils parlent à quelqu'un qui est de dos, c'est toujours plus mystérieux quand c'est de dos. Si c'était de face, il est de dos. Ça, je pense que c'est un effet cinématographique, ça. Et puis, bon, enfin bref. Ils interpellent la personne, et puis ils se rendent compte que c'est un enfant qui se retourne, et puis qui est assez grand quand même pour un enfant. Je suis un peu surpris. Il s'étonne. L'enfant, il cherche pas à comprendre. Il se marre d'abord en les regardant, puis à ce coup, il part en courant, et il hurle. Et là, donc, le groupe, l'équipe Ulysse, là, Squad Ulysse, ils sont là, ils sont un peu circonspects quand même. Ils disent, oula, si ça c'était l'enfant, comment seront les parents? Et là, on voit une ribambelle de gars arriver, super grands, vraiment. Qui cherchent pas à comprendre. Hein, qui font 2-3 fois la taille des humains, donc vraiment des bons géants quand même, des bons ogres, des bons géants, habillés en armure de plate, enfin des trucs, pareil, ils sont équipés à fond au niveau armure, ils ont des épées, des haches, enfin vraiment, et puis ils arrivent, ils cherchent pas à comprendre, ils arrivent, s'il y a des humains, ils les défoncent, parce qu'ils s'en défoncent d'ailleurs pas mal. Et ils sont pleins, et les courses, en fait, la façon dont c'est tourné, t'es là, tu te dis, putain, ça craint, t'as pas envie d'être là-bas. Non, t'as pas envie d'être là-bas. T'as pas du tout envie d'être là-bas. T'es en train de fuir dans la scène avec eux, ouais. T'es assis en train de fuir, quoi. Et ouais, j'ai trouvé ça, du coup, chouette, parce que c'était efficace comme scène. Et là, tu te dis, ils sont encore en train de se barrer et d'essayer de rejoindre les bateaux. Alors, t'as toujours ces effets cinéma, où t'as l'impression que les mecs sont juste derrière, ils vont les défoncer avant qu'ils montent dans le bateau, mais non, bien sûr, quand ils sont dans le bateau, finalement, ils s'en sortent. Ils s'en sortent quand même si là, il doit lâcher les 2 autres petits bateaux, là. Ouais. 3 bateaux, ils sont répartis en 3 bateaux, et là, il n'y a plus que le bateau d'Ulysse qui part, parce que les 2 plus petits, ils se font défoncer. Ils se font défoncer. Ouais. Les ogres, ils font, on retourne les bateaux, on finit tout le monde. Et c'était une séquence assez forte. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça va être ça tout le film. Ils vont aller quelque part, ils vont se barrer en courant. Oh, putain, danger, on se barre en courant. Ah là, ça pue aussi, on se barre en courant. Et à la limite, quand ils sont arrivés chez Circé, je dis, tu vois, ils se barrent pas en courant. Le truc, c'est que quand ils sont arrivés chez Circé, il y a 2 qui sont passés devant nous, qui étaient partis je sais pas où, et on n'a pas vu pourquoi ils se retournaient contre eux, enfin, pourquoi ils s'engueulaient un petit peu avec Ulysse, quoi. Il a dit, ouais, non, moi je cherche à manger là, et tout. Oui, il y a eu un... Oui, et bon, ça, on n'a pas trop suivi. On a raté une info à ce moment-là. Et en plus, c'était une toute petite, mais qui expliquait pourquoi chacun allait de son côté, donc, non, ils voient des lions et tout, ça les dérange pas. Ouais, ils passent comme ça. Ils arrivent sur... Ça, j'ai trouvé ça what the fuck, quoi. Il y a un lion, un léopard, un tigre. Alors déjà, ils vivent même pas tous aux mêmes endroits, tu vois. Et là, ils sont sur une île comme ça. Et eux, ils ont pas peur quand ils sont là. Ils disent, bon, ils attaquent pas, tu vois. Ils disent pas attention. Non, ils jouent. Des gros félins dangereux. Oh, c'est bon. Monnaie courante. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est marrant dans le film, c'est que... Par contre, je trouve que c'est un bon point quand même. C'est que c'est extraordinaire. Donc, il y a un cyclope, des géants ou des fauves, là, sur une île écossaise. Ils sont pas du tout en Écosse, mais...
pour eux, tout est normal. C'est tout à fait normal parce que Zeus, machin, Poséidon, oui. truc. Et ouais, ils sont dans la mythologie. La mythologie, c'est comme ça. Voilà, ils font avec. Et c'est le fait que ça soit... ouais, c'est normal, ça te met encore plus dedans. C'est con, mais ça te met plus dedans. Tu dis, bah ouais, c'était comme ça à l'époque. Putain, C'est comme ça à l'époque. Je parle beaucoup, hein. je te laisse un peu la main. Donne-moi un peu tes petits retours d'expérience, les spoils, les machins. Qu'est-ce que t'as envie de dire, toi? Comme je disais juste avant sur le rôle d'Agamemnon, qui je trouve te met dedans, mais tout le temps. Genre, on voit jamais son visage, il y a que à la toute fin. Je sais même pas si on voit son visage quand elle le tue, parce que comme elle crie, on n'a pas le temps de s'attarder sur son visage. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ce cri horrible? Et en fait, on le voit toujours avec son armure et il est hyper imposant. Enfin, il a une stature et il est toujours à marcher lentement. T'as l'impression qu'il existe pas. Enfin, c'est juste cette armure et puis tout le monde, personne ne bronche devant lui, quoi. Vraiment, on le voit très peu, mais je trouve qu'à chaque scène où il est là, tu sens que c'est Agamemnon, quoi. Tu rigoles pas. Et le moment où ils ouvrent la porte des... de Troie, ouais, tout simplement. J'ai un trou sur le nom de la ville. Où ils ouvrent la porte et en fait tu vois que lui et après ils courent tous là, mais tu vois lui qui est... Il y a un effet un peu Dark Vador. Je pense qu'il a peut-être voulu rendre ce... Tu penses que c'était un clin d'œil? Je pense que c'était un petit clin d'œil. Je sais pas. Après, c'est pas du tout la même chose, mais t'as ce côté un petit peu méchant où on n'a pas du tout son visage. Enfin, il est méchant, on sait pas trop. Ça dépend de quelle position on se situe. Mais en tout cas, ouais, il arrive là et c'est que en rentrant chez lui où voilà, sa femme, elle lui enlève le masque, enfin, elle lui enlève son armure, tout ça. Elle va le laver et à ce moment-là, elle le trahit. Mais sur le coup, il y a tout le temps de la guerre de Troie, chaque fois que tu le vois, ouais, il a une stature qui est incroyable et l'image à chaque fois qu'il y a sur lui, avec la musique qui va avec, l'ambiance qui va avec, fait que ça rend ouais, j'ai trouvé que à chaque fois qu'il arrivait, ça prenait, quoi. Ça en imposait. Ouais, ça en imposait, ça prenait un peu aux tripes. Même après, quand ils sont dans la ville, tu le vois, lui, tout le monde est en train de se battre, lui il monte tranquille dans la ville, comme ça. De dos, tu le vois avec ça, je sais pas, il a une espèce de tresse sur son casque. Alors que Ménélas, qui est censé être son frère, est pareil, non, lui, il a son casque classique, comme Ulysse, tout va bien. Mais ouais, il est plus grand que tout le monde, et à chaque fois, ouais, tu le vois dans des séquences comme ça, très, très courtes, il parle pas, il dit rien, et c'est... À chaque fois, je trouve ça super, quoi. Ah ouais, ok, ouais, c'est cool. C'est cool. C'est cool, non, c'est vrai, c'est cool. Non, t'as raison, c'est marrant. Non, je sais pas si t'as noté, mais les Troyens sont en blanc, ouais. Et les Grecs sont en noir, du coup. Est-ce que c'est le sens caché du film? Je ne sais pas. On a vu les méchants. On a vu les méchants. Ouais, c'est amusant, ça. Il y a ça, après, en scène... ouais, bah la scène, quand même, où ils mettent à feu et à sang la ville de Troie, elle est superbe. Quand ils ramènent le cheval... En plus, j'ai trouvé ça super quand ils ramènent le cheval de Troie. On a toujours l'impression que, hop, ils l'ont mis sur un petit truc avec des roues, et puis... Ouais, c'est vrai. Dans tous les films, Et là, tu sens qu'ils en chient pour le ramener dans la ville et tout. Ils le tirent sur le sable. Puis... Tout est un petit peu... on nous ramène à la réalité, c'est-à-dire on est resté 3 jours dedans, il y en a qui ont fini noyés avec la marée, on n'a pas pu les sauver. Une fois qu'ils arrivent... ils ont pissé et chié dedans, ouais, c'est pas ça. le choix. C'est ça, et du coup ils sont restés comme ça. Pareil, quand il y a la guerre à l'intérieur, c'est réaliste, c'est-à-dire que tout n'est pas tout beau, tout rose, c'est pas ils ont gagné, quoi. On a dû tuer des villageois, on a dû faire ça, et j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. C'est les scènes... Et après, oui, les scènes très anxiogènes, les deux que tu dis, c'est exactement ça. T'es dedans. La scène des sirènes, bon, c'est... Un peu déçu. Ouais. J'aurais voulu les voir de plus près. Je sais pas si on les voit, parce qu'on les entend. Ouais, on les voit, mais est-ce qu'ils les voient dans l'Odyssée, tu vois Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si, notre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand ils vont... Alors, je sais pas s'ils vont pas vraiment voir Hadès, mais... C'est vrai que c'est vite expédié, les sirènes. Ouais, les sirènes, ouais. En fait, il dit juste que... elle révèle ce qu'il ressent au fond de lui, c'est qu'il est pas prêt à rentrer chez lui, quoi. Et
Et la scène, ouais, donc où ils vont voir les morts et tout ça. Elle était cool, celle-là. Ouais, celle-ci, je l'ai trouvée vraiment sympa. Et il fuit encore, d'ailleurs. Oui, et ben, à ce moment-là aussi, tu te dis, mais. Puis en plus, tu t'y attends pas parce qu'ils sont tous là. Et Agamemnon, encore une fois, il arrive. Et c'est le moment où il parle, mais il est. Pareil, il est imposant. Et cette scène, je la trouve super. Et ils sont là à l'aider. Enfin, pas à l'aider, mais en tout cas à lui dire ce qui va se passer. Et puis d'un coup, tiens, ça c'est tous les morts que t'as pas honorés, puis ils courent vers eux, je fais mais... Ils arrivent tous en mode... Ouais. J'aurais dû. On va régler ça. Tu t'attends pas du tout à ce truc-là, quoi. Tu te dis, ok, bon... Mais non, c'est vraiment... Tout est très imposant dans ce film, et ça, j'ai trouvé ça super cool. Est-ce que t'as d'autres choses à dire Oui. Oh, bah vas-y. Je suis intarissable sur le sujet. Bah ouais, carrément, on ne t'arrête plus. Non, pas du tout. Non, il y a des trucs qui m'ont fait sourire quand même. Quand même, il y a pas mal de trucs qui m'ont amusé. Il y a quelque chose où, tu vois, ça traite beaucoup de Ulysse qui, il voyage, ça finit jamais, il n'y arrive pas. Et puis à un moment donné, il est chez lui. Ça t'a pas fait cet effet-là? Ça te fait penser à Game of Thrones, ça. Oh, pas forcément, mais... Daenerys qui met un temps fou à arriver, puis hop. Bah, c'est ça, en fait, tu vois, ça prend du chemin, machin, les oracles, là, enfin, je sais plus, les morts, là, ils disent, tu vas perdre tout le monde, il n'y aura plus que toi, mais t'inquiète pas, c'est eux qui ont causé leur propre perte, arrête de t'en vouloir, en gros. Ok, tu sais être responsable de tout le monde, mais il faut accepter aussi qu'ils font des conneries. C'est ça, et voilà, c'est tout. Et donc, ils font des conneries et ils meurent. Et donc, ça, c'est une chose. Et puis, donc, ils se pomment. Tu vois toujours ces séquences avec Calypso. Voilà, donc c'est là où il se remet un petit peu toutes ses émotions, d'une certaine manière. Et puis à ce coup, il fait son petit radeau, son machin, il dit, faut que tu... Vas-y, enfin, pas lâche l'affaire, mais... lâche-toi... Lâche prise. Lâche prise, voilà. Lâche prise. Et puis, donc, lâche prise, il va dans un flotte un peu YOLO avec son radeau tout pourri, là. Et puis, ça y est, il est chez lui. Bah, c'est normal, ça. Moi, ça m'a pas C'est une image que j'ai pas comprise, c'est ça. Bah, je sais pas si tu l'as pas compris, c'est simplement laisse Poséidon t'emmerder, de toute façon, Zeus, il ne te fera pas mourir. Et donc il faut juste il lâche prise, et puis il va débarquer. C'est ce qui se passe. Ouais, de ce que je le vois comme ça. Tu vois, t'as peut-être moins ce problème que moi avec le timing. C'est-à-dire que dans un film long comme ça, où tout est une épreuve et tout prend du temps, que du coup le retour se fasse comme ça d'un coup, je suis pas habitué à ça. Ah non, au contraire. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est qu'on a vu toute son épopée. Après, comment il fait avec son radeau pour arriver jusque Ithaque. En fait, c'est là où je te dis justement, Nolan, il a réussi le changement de rythme au bon moment, c'est-à-dire que si on avait vu en plus qu'il galérait avec son radeau et tout, là, tu fais, ça aurait été chiant, ça aurait été chiant. Et donc, il fallait que, hop, bon, c'est bon, là maintenant il est à Ithaque, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, à ce moment-là, tout se regroupe parce qu'on voit les séquences avec son fils d'un côté, les séquences avec lui, les séquences avec la guerre de Troie, et là, d'un seul coup, voilà, ils se retrouvent tous ensemble à Ithaque, et on avance, quoi, tu vois, on sent la fin, elle arrive, il va y avoir le bouquet final, entre guillemets. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. De pas justement voir. Quand en fait, je le vois partir sur son radeau, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il va foutre avec son radeau? Et qu'est-ce qu'on va voir? Et au contraire, j'ai trouvé que ça avait été intelligent de lui dire oui, bon, lâche prise, voilà, petite pirouette pour que ça aille plus vite. Et lâche prise, et puis... Bah oui, hein, clairement. Pourquoi lui dit ça? C'est pour pas se faire chier encore avec son radeau. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit? Qu'il mette dans la mer, qu'il s'accroche à son radeau, qui... Ça, on a bien vu une tempête qui durait 10 minutes pour bien me péter les oreilles, donc pas ça. Ouais, mais c'était dans l'ambiance. Là, ce truc-là est fini, quoi. Il est prêt. En fait, tous ces moments-là, c'est quand il est pas prêt à rentrer chez lui. Il est prêt à rentrer chez lui, voilà, il rentre. Allez hop, on y va. D'accord. On arrête de glander, quoi. En tout cas, je salue l'initiative intelligente et la prise de risque. Oh, c'est juste que moi, ça m'a surpris. Genre, ah oui, là, ok, bon. Ok, d'accord. Mais non, dans l'idée, je suis d'accord avec toi. Niveau timing, c'est bien. Ça faisait déjà assez de temps pour enfin ouvrir le dernier acte. Donc, ouais, ok. Voilà, je soulignais un truc qui m'a amusé. Je te dis. Ça m'a amusé. Après... Est-ce que tu as aimé le chant d'Ulysse? Le chant d'Ulysse... En fait, il tape avec son bâton, puis... Ah, le mec, l'espèce de troubadour, là, enfin, qui... Ouais. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment comme ça, les chants, à l'époque, mais j'ai dit, mais il chante pas du tout, quoi.
Bah, man. Ouais. A man. A war. Ah, nous l'avons vu en VO. Oui, c'est vrai. Pas précisé. On n'arrête plus. Ah, mais des fous. Des fous. D'ailleurs, si on va voir c'est la comédie française que tu veux voir, c'est ça? Oui, on va le voir en VO. On le verra en VO. Ouais. De la comédie française, je veux voir. En VO, s'il vous plaît. Il y a eu une bande-annonce, j'ai fait oulala, est-ce qu'il va bien aimer la bande-annonce? C'est de tout à l'heure, là. Oh putain, pardon. Ouais, faut voir. Hein. Je sais pas. Ouais, je me dis, s'ils ont mis le passage le plus drôle du film, ça va pas être un film drôle. Non, hein. en fait, ils ont fait plusieurs bandes annonces. C'est très français, ça aussi. Et t'as des séquences. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'il y avait eu avec Juste une illusion. Et c'était une illusion. Donc, à voir. Mais donc, ouais, ils ont pris, t'as cette séquence. Après, sur une autre bande annonce, c'est un autre moment du film. Ouais, ils concentrent sur un seul moment, tu veux dire. C'est pas ouais, c'est ça. Non, t'as pas une bande annonce globale. Et t'as toujours, dans 2h30, vous levez ce rideau. Et puis, tu vois que... Après, voilà. Moi, je t'ai proposé d'y aller toute seule. Hein, mais... T'as décidé de venir avec moi. On verra bien. Enfin, attends, moi, j'embrasse l'expérience à 100%. Tu vois, j'attends que... attends, vous avez quand même pas envie de voir une vidéo où il y a que Emmeline dessus. Ce serait chiant, non? Ça irait plus vite, peut-être. Oh, ouais. Ça, c'est 9 fois plus vite. Bon, enfin voilà. Donc dans l'ensemble, très bon film. Est-ce que tu recommandes? À moins que tu aies des choses à dire que t'as pas encore dit, je pense qu'on a fait un bon... En fait, la partie spoil, il n'y a pas grand-chose. C'est juste on se fait plaisir sur quelques scènes où on a vraiment apprécié le truc, mais ça sert pas non plus à grand-chose de déballer tout ce qu'il y a. Mais non, dans ce que j'ai à dire, je pense que j'ai dit tout ce que... On n'a pas parlé des costumes. Bon, ça, c'était dans la partie pas spoil, mais... Oh, bah, c'est... efficace, chouette, hein. Wow, Enfin, c'est aussi dans l'image, parce que quand tu regardes le cyclope, il n'y a pas de costume, il est à poil, enfin, il est en mode cyclope, mais j'avoue, je trouve que t'as maintenant des effets spéciaux qui sont vraiment bien convaincants, quoi. Tu vois pas que c'est bidon, tu vois pas que c'est des bonhommes verts derrière qui agitent des trucs ou j'en sais rien. Je sais pas comment ça se fait, l'image de synthèse. Je crois qu'on appelle des aliens pour faire... Peut-être. Enfin, en tout cas, ouais, des Anunnaki. C'est même la gestuelle, elle est pas... ça fait pas truc fait par ordinateur grotesque, quoi. C'est chouette. Enfin bon, ça n'a pas de rapport avec les fringues. Mais ouais, les costumes, pareil. J'ai pas trouvé que c'était too much. Ton Dark Vador, Agamemnon, il faisait pas de toc. Parce que c'était un peu le danger. Et il faisait pas toc, même les costumes des Troyens, là, des combattants troyens, blancs comme ça peut faire cheap aussi, non? C'était plutôt... on les voit pas beaucoup, parce que peu qu'on les voit, en plus, ils se font massacrer. Mais ils étaient bien, je trouve que ça avait de la gueule. Les casques, les bons casques grecs, là, comme on se les imagine. Est-ce que c'était vraiment les casques grecs de l'époque? On n'en sait rien. Mais non. Il y a toujours des boss sur ces trucs-là, on sait pas. Mais en tout cas, ça ressemblait, c'est bien. Il y a pas de surprise, il y a pas de mauvaise surprise là-dessus. On a vu les points de repère qui nous rassurent habituellement par rapport à cette période-là. Et c'était bien foutu, quoi. C'était bien traité. Vraiment chouette. Alors, j'ai toujours pas compris le délire de la demeure d'Ulysse et Pénélope où, en fait, c'est quand même un petit peu bizarre. Tous les prétendants, ils squattent là tout le temps. Voilà, on se fait une teuf ce soir. Ouais, venez, on va faire une teuf spéciale, une prétendant partie. Hop, allez, puis ils sont là. Puis... Ils sont là entre eux. Mais c'est la loi de Zeus, en fait. Elle est obligée. De ce que je comprends, elle est obligée de leur donner à manger parce que peut-être qu'un dieu se cache parmi eux, donc elle doit les accueillir. Et ça, on entend dans tout le film. Ça, par contre, la loi de Zeus, dans tout le film, on entend ce truc-là. Ça passe du père, la loi de Zeus. Ouais, c'est ça. J'avais jamais entendu parler de cette loi de Zeus, mais alors là... Et donc là, tu dis, mais à chaque fois qu'on voit ces séquences-là, votre Pénélope, elle est dans son espèce de... en plus, elle a pas le droit d'être là, elle. Elle est sur scène, elle met son paravent, puis elle fait son petit tricot, là. Bah, son ouvrage qu'elle défait à chaque fois la nuit. Mais c'est vrai que... Pourquoi elle a pas le droit d'être avec eux? Elle a pas le droit ou elle a pas envie? Bah, je sais pas, elle est toujours derrière son truc. Voilà. Ouais, c'est marrant, ce truc. Ça me dérange pas, parce que c'est pour ça qu'on regarde ces films-là, c'est pour voir des trucs qui nous sortent un peu... d'ordinaire, et là pour le coup c'est un délire. Bah après tu te dis, vu comment il a le souci du détail, est-ce que il y a peut-être une raison, et c'est un peu ce que je te dis, t'as envie d'aller chercher la raison, tiens pourquoi est-ce que dans l'Odyssée c'est vraiment ça, elle a peut-être pas le droit d'être avec les prétendants, mais puis c'est vrai que t'as tous ces prétendants qui sont là, pas de soucis, tout va bien. T'es toujours ce perso aussi, bon, je passe un peu du coq à l'âne, mais
t'as toujours ce perso ultra loyal là, souvent estropié. Enfin, il est aveugle hein, en l'occurrence. Bah, c'est le Dacan de Robin des Bois avec c'est ça. avec le vrai Robin des Bois. Kevin Costner. Enfin, oui, pas le seul. C'est lui, c'est l'équivalent. Donc là, j'ai oublié son nom, celui qui garde les chiens, enfin qui s'occupe des chiens. Eumée, ouais, c'est ça. Qui est un peu l'intendant de tout en fait. Hein, oui, c'est ça. C'est son sbire numéro 1 et qui, c'est marrant. Il est mort, donc ça peut pas être lui, mais au début, j'aurais juré que c'était Val Kilmer un peu version vieille. Il me disait quelqu'un, je trouvais aussi qu'il y avait un air... Il y a un air de Val Kilmer, mais bon, c'est pas lui, parce qu'il est mort, donc ça peut pas être lui. À moins qu'il l'ait restauré avec des images, mais non, il est crédité, il y a un nom, quoi. Oui, et puis c'est un vrai acteur, je veux dire. Comment se faire chier pour pas grand chose, quoi. Ouais, c'est clair. On va prendre des images de Val Kilmer qui va jouer ce rôle. Christopher Nolan, non, je veux Val Kilmer, mais il est mort, Christo, là. Mais non, je le veux. Oh, on fait des images de synthèse, on s'en fout de l'IA. Je le veux. Voilà. Non, surtout qu'il cherche à faire quelque chose de très, très naturel avec justement son IMAX et tout, donc il va pas aller chercher des vieilles images de synthèse de Val Kilmer, quoi. Il y a toujours ces petits personnages, en tout cas, attachants. Voilà, tu peux que bien aimer ces personnages. Ils amènent le quota. Il y a le petit protégé aussi, tu vois, sinon c'était son petit protégé. Oui. Voilà, parce que l'autre, il lui a donné sa place, machin. Et du coup, c'est le petit jeune qui l'a gardé près de lui, puis bon, voilà, ça se passe mal pour lui, et c'est le seul qui a le droit à une sépulture à 3, enfin, ce genre de choses. Il prend son nom, d'ailleurs, à chaque fois, quand il arrive à 3, il utilise son nom. Donc, ça aussi, t'as toujours le petit jeune comme ça, qu'on a envie de protéger. Et la fin, la séquence finale, mais toute cette partie fin du film qui est pas mal aussi, il revient enfin, donc il revient chez lui. Il y a eu le petit passage au temple pour sauver son fils de ce guet-apens. Et en fait c'est cool, il revient, mais il revient un peu caché. Bon, le fils finit par comprendre que c'est bien, que c'est son père. Il y a pas de truc trop. J'ai toujours peur dans ces moments-là dans les films que un perso fasse le débile, tu vois. Du style oh bah papa machin. Du coup tout le monde grille que c'est lui, puis c'est nul. ça fout la merde. Ouais. Et là non, il a capté. Ok. Il agit intelligemment. On va opérer comme ça, en fufu, tranquille. Et pareil, la servante là, donc pareil, la loyale, pas la petite jeune qui est une fille douce, mais la vieille elle reconnaît, elle sait que c'est lui. Et puis. J'ai pas compris ça, comment elle reconnaît à ses pieds. Non, elle voit sa tête. Elle voit son visage. Ah c'est le moment où elle déchausse ses pieds. Ouais, mais elle le regarde. Ah, d'accord. Je me dis, pourquoi ses pieds, ça lui dit... Ouais, parce que tu vois un peu la malléole, je sais plus, enfin, tu vois quelque chose. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc noble. Une marque distinctive. Ouais, c'est ça. Non, c'est plus simple que ça. Elle le regarde à un moment donné, puis elle voit, elle repère, elle le reconnaît. Il voit qu'elle le reconnaît, donc il fait un petit geste. Non, il y a rien. Et puis, ok. Non, elle fait pas la teubée. Ouais, non. Elle fait pas, ok, puis 10 secondes après, Pénélope. Non, ça va. Je pense que, je sais pas si elle le sait ou si elle espère. Sans doute. Ouais. Parce que c'est ce qu'il dit, elle va veiller à ce que j'ai une arme, et effectivement, elle ramène son arc où lui seul peut, sans doute, peut-être, mettre la corde. Alors quand j'ai vu cet arc avec la corde, j'ai dit, oh putain, c'est Robin des Bois avec l'autre gamine, tu vas apprendre à mettre une corde sur l'arc et tout. Je me suis dit, oh mon dieu, on est retourné dans ce film. Mais bon, c'était plus pour la blague. Donc la scène finale où, il se met à se bagarrer tout seul contre plein de monde. Et il me fait marrer parce que c'est un très bon archer, du coup, notre ami Ulysse, il tire comme un mec, comme ça, t'as l'impression qu'il vise pas, comme ça, hop, tac, il fait ses petits tirs à l'arrache, là. C'est même Legolas, il sait pas faire ça, tu vois, donc, impressionnant. Et donc, là où je voulais en venir, j'ai bien aimé que la fin soit pas une fin larmoyante, machin, nanana. C'était cool, quoi, c'est bien, ça dure pas 3 plombes pour pourtant c'est des retrouvailles, tu t'attends à ce que ça va durer 10 minutes, oh tu m'as vraiment manqué, non tu m'as manqué plus, non plus, et voilà, un truc chiant. On n'est pas dans un film gnangnan. Je fais exprès d'en rajouter bien sûr, mais c'est pas chiant quoi, c'est juste ce qu'il faut, voilà, ils se retrouvent, tu sens de manière très compacte, voilà leur comment dire ça, leurs émotions, puis c'est tout.
Et ils restent, ils sont à deux, ça reste entre eux, tu vois, et puis ils s'en vont ensemble, et voilà, c'est fait. Merci, au revoir. J'ai quand même flippé parce que je te dis, comme je l'ai pas vraiment su, je me souviens qu'il revient en mendiant et tout ça, qu'il attend. Ah, tu t'es dit, est-ce qu'il va mourir Mais vraiment? ouais, et dans ma tête, il mourrait pas, puis je me dis Ouais, peut-être que pareil. Nolan, il a... Et puis, en fait, elle dit, j'étais quand même pas attendu tout ce temps pour mourir, je dis, non, ils vont pas faire ça, ils vont pas le faire crever, elle a attendu 20 ans, la pauvre, quoi, et puis bon, salut, bye bye, je fais, oh non, j'ai un petit moment de doute, tu vas te dire, non, quand même pas, et non, ça va, effectivement, ils s'en vont au soleil, au traquer le soleil qui, je sais pas quoi. Soleil de l'Occident. Ouais, qu'on n'arrive pas à attraper, ou un truc comme ça. Ouais. Ils s'en vont, quoi, ils s'exilent tranquillement, ils vont finir dans le... C'est quoi les terres immortelles des elfes, là? Je sais plus comment ils appellent ça. Le Havre Gris? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ça. Je sais plus. Ouais. Et puis, le petit jeune, du coup, il règne à la place du Ulysse, et puis c'est bon, quoi. De toute façon, le petit jeune, on sent que c'est une bonne patte. Il va bien prendre le relais, oui, ça va. Oui, ça va le en plus, faire. les méchants, tous étaient butés avant, donc bon, tout va bien. Ouais, voilà. On est reparti pour au moins 20 ans de règne tranquille. Voilà, donc bilan. Pas mal du tout. Ouais, j'ai aimé. Ouais, c'était chouette. C'est, voilà, les films comme ça de Nolan, où t'as ces ambiances un petit peu guerre, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai bien aimé. Côté historique, en fait, c'est que t'aimes bien. C'est ça. Bah oui, puis, je veux dire, tu vois, sur Inception et Interstellar, c'est un petit peu de la science-fiction, des choses comme ça. Là, je parle de Dunkerque, du coup, de Oppenheimer et ça, où t'as toute cette tension, ce truc, et souvent j'aime bien, et c'était très bien fait, et ouais, c'était cool de découvrir aussi cette partie de l'histoire qui est autre, qui est la suite, qu'on voit rarement, et ouais, on se remet un peu dedans, on a envie de faire des recherches et tout, on est pris, et ouais, pour moi, ouais, c'est une bonne réussite. Ouais, il rend bien honneur à ces pans de l'histoire qui sont pas les pans les plus vus et revus, tout simplement. Là, c'est vrai que qui veut se taper un délire? Ouais, je vais faire un film de guerre. Ça va être centré sur Oppenheimer. Après, c'est pas friolant. Il n'y a pas du tout de bagarre, je crois. Non, il n'y a pas du tout il y a quoi que ce soit dans Oppenheimer. Non, pas disons quand je dis film de guerre, c'est parce que c'est l'arrière-plan en fait du film. Ouais. Et c'était quoi l'autre que tu avais cité? Dunkerque, ouais. Bon, c'est pareil, Dunkerque, sur ce pan-là de l'histoire, on n'en parle pas. Puis Dunkerque, je crois que t'as 3 jours, 3 heures et 3 semaines, et en fait tu vois 3 jours pour l'avion, je crois, 3 semaines pour ceux qui sont à Dunkerque, 3... Enfin, je dis des bêtises là, je me souviens plus trop, mais t'as des temporalités différentes sur ce que t'as donc l'avion, t'as la mer, et puis t'as ceux qui sont sur la terre. Et la mer, c'est les petites chaloupes britanniques qui sont venues en renfort, tu vois, parce qu'il y avait plus personne. Et les avions, tout ça. Donc, et à chaque fois, t'as des temporalités différentes sur chaque, et tout se regroupe à la fin, et il est vraiment très bien fait. Donc, non, c'est cool. Et c'est jamais des espèces d'énormes batailles, et pourtant, on est pris, et on est pris dedans, quoi. Et il arrive à rendre passionnant des sujets qui sont pas les sujets les plus affriolants de base, en fait, dans ces grands paysages-là, paysages de la Deuxième Guerre mondiale, paysages pareil, par 2 fois avec Dunkerque et Oppenheimer, et puis là, la mythologie grecque, on entend parler de l'Iliade et l'Odyssée, mais qu'est-ce que c'est véritablement? C'est pas toujours. Et ouais, c'est assez cool, hein. On va voir un cyclope qui fait flipper, c'est quand même assez cool. Voilà. Ouais, je suis curieux de savoir ce qu'il a sous le coude plus tard. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oh, t'inquiète pas, il trouvera. Non, il va trouver. Il va trouver. Mais bon. Ouais, moi c'est un grand oui. Je recommande. Ouais. Alors si vous êtes arrivé là, logiquement, c'est que vous n'êtes pas contre la partie spoil, donc vous avez déjà vu le film. Ouais. Mais bon, non, vraiment, ouais, c'est validé, c'est cool. Peut-être une de mes meilleures expériences ciné de ces derniers temps. De ces 2 dernières semaines. C'est pas dur, hein. C'est pas dur. Non, mais même sans déconner, ouais, si c'était vraiment chouette. Une très bonne expérience, vraiment cool. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? La formule consacrée pour finir les vidéos. Couper? Ouais. Tu le fais? Non, vas-y. Attends, je fais les synopsis, tu le fais? Allez, c'est l'heure de couper.